30 000 spectateurs cet après-midi au stade Geoffroy Guichard pour cette rencontre entre Nantes et Saint-Étienne. C'était incontestablement le sommet de cette 10e journée. Les Stéphanois à gauche, maillot foncé, culotte blanche, abordaient ce match à 100 à l'heure. En fait, dans les 2 premières minutes, ils devaient obtenir 2 corners et se créer 2 superbes occasions de but sur lesquelles Castel se montra excellent. Nantes était toujours privé non seulement de Héon, de Proux et de Gondet, mais aussi de Budzinski, remplacé dans son rôle de capitaine par le Chenadec qui devait se montrer excellent. Les 2 équipes se cherchaient en ce début de match lorsqu'à la 18e minute allait survenir, vous allez le voir dans quelques secondes, un grave coup dur pour Saint-Étienne. Robert Herbin, en effet, voyait son genou gauche touché à Londres céder une nouvelle fois. Herbin se retirait, il devait jouer les figurants jusqu'à la fin du match, il devra se faire opérer cette semaine, il est donc perdu pour Saint-Étienne. Ce qui n'empêchait pas les Stéphanois d'ouvrir le score par feu-feu. Nous étions à la 23e minute, ils avaient exploité une faute de la défense nantaise. Les Nantais ne se décourageaient pas, par Simon, par Kovacevic et par Suodo, ils portaient le danger dans la surface de réparation de Saint-Étienne, et là, Feu se rendait coupable d'une faute sur De Michel. De Michel tirait le coup franc, la balle cafouillait quelque peu, était reprise finalement par le Chenadec, qui à bout portant égalisait, 1 but partout, cela à la 30e minute du match. 6 minutes plus tard, sur une très belle action nantaise, Suodo plaçait un premier tir repoussé par Bernard, voilà le tir, Blanchet était là et il marquait avec beaucoup d'opportunités ce but qui permettait à la mi-temps aux Nantais de mener par 2-1. Le temps de changer de côté et M. Carrette, l'arbitre, sifflait le coup d'envoi de cette 2e mi-temps. La première mi-temps, après un bon départ des Stéphanois, étant plutôt à l'actif des champions de France du Football Club de Nantes. Ndoumbé se dépensait beaucoup sur l'aile gauche, mais le plus souvent il gâchait de magnifiques occasions. Et ici, sur un tir de Mekloufi, la balle va rebondir sur Grabowski, bras collé au corps. L'arbitre, M. Carrette, à la stupéfaction de beaucoup de spectateurs, donnait un pénalty très sévère, transformé en force par Bosquier, 2 buts partout. Encouragés par cette réussite, les Stéphanois se multipliaient, et là, sur un très bon centre de Ndoumbé, Jacquet d'une volée sensationnelle trompait Castel, et donnait à la 74e minute l'avantage à son équipe, 3-2. On pensait bien que c'était le score final du match, mais c'était mal connaître la volonté farouche des Nantais qui égalisait à 4 minutes de la fin par Kovacevic. Match nul, très égal, après un fort bon match, un match qui ramènera les spectateurs dans les stades de football.